Mao, 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 Mao. Bonjour à tous, c'est Neiradoc et bienvenue sur la chaîne de Churros Cosplay Company. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel. Je vais vous montrer comment créer un effet bois sur de la mousse EVA. Pour cela, vous allez avoir besoin de mousse évidemment. Ici j'utilise de la mousse EVA 5 mm. Mais vous allez également avoir besoin d'un décapeur thermique et d'un cutter. Pour ce tuto, je vais pour ma part travailler sur une lance. Ma mousse 5 mm a été collée à un tube en PVC. Je le souligne car les entailles peuvent paraître plus profondes que sur un bouclier par exemple où la mousse va être à plat. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà travaillé ma mousse. Je lui ai donné un effet irrégulier avec ma Dremel afin de simuler les traces que le couteau aurait pu laisser si c'était un vrai morceau de bois qui avait été taillé à la main. Je vais commencer avec mon cutter à entailler la mousse d'une profondeur d'environ 3 mm, donc on ne transperce pas la mousse. Et je vais tracer des lignes plutôt irrégulières afin de simuler les sillons à l'intérieur d'un arbre. Vous pouvez dessiner votre tracé à l'avance ou bien le faire au feeling. Les différentes lignes que vous allez créer n'ont pas besoin d'être à une distance égale, elles peuvent être collées, elles peuvent se rejoindre à certains endroits. Faites-vous plaisir, soyez créatifs. La deuxième étape consiste à créer de petites entailles en griffant la mousse avec le cutter. Il vaut mieux éviter d'aller trop profond, sinon on va perdre les sillons qu'on a fait juste avant dans la masse. Vous pouvez tenir le cutter parallèlement à la mousse afin de créer des entailles fines et régulières. Ou alors vous pouvez poignarder. Vous pouvez entailler un peu plus profondément avec la pointe de votre cutter. Vous faites ça sur l'entièreté de votre pièce et ensuite on va passer à la phase 3. On prend notre décapeur thermique. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre un sèche-cheveux, mais ça prendra plus de temps et on va venir chauffer la mousse. La mousse va alors se distendre et les entailles que nous avions précédemment créées vont alors ressortir davantage et s'ouvrir comme une petite fleur au printemps. La mousse va ensuite un peu se durcir et ça y est, on a notre effet bois. Vous trouverez certainement plein d'autres techniques sur internet, beaucoup sont en anglais, mais c'est la technique que personnellement j'utilise et c'est celle que je voulais vous partager aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à sous-coucher et à peindre, et si vous souhaitez un tuto afin de comprendre comment peindre cet effet bois, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un petit like. Je vous encourage également à vous abonner afin de ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été utile et je vous dis à la prochaine.